Bonjour à vous qui êtes les amis de Dieu, les amis du bonheur parfait, les amis de l'énigme des noces de Cana, les amis de l'abondance et de la surabondance, les amis de la grâce de Dieu. Comment allez-vous? Très bien, comme toujours. Et vous irez toujours très bien. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Nous sommes dans notre processus. Le processus qui nous fait traiter des énigmes des noces. Les noces de Cana. Nous avons poursuivi le chemin jusque-là. 8e jour. 8e verset. 8e jour, 8e verset. Point n'est besoin de faire le rappel depuis le premier verset, parce que ce n'était pas nécessaire. C'était nécessaire quand on voulait étudier le verset de transition, c'est-à-dire le verset 6. Hier, nous avons traité le verset 7. Aujourd'hui, le verset 8. Nous allons rappeler tout simplement ce que nous avons dit hier. Il demandait aux serviteurs de remplir les jarres. Il y avait combien de jarres? 6. Qu'ils vous souviennent tout ce que nous avons dit. Quel type de jarre? 6 jarres de pierre, 6 vases de pierre. Et l'ordre donné était exécuté. Voilà, en gros, le contenu du 7. Et voilà comment nous voulons rappeler ça. C'est fini. Aujourd'hui, 8e verset. Écoutons bien, mes chers amis. À la fin de chaque année, ou en début de chaque année, il y a ce que nous appelons vœux, souhaits. Mais quand je te dis longue vie à toi, beaucoup d'argent, à la limite, cela ne signifie rien, ou cela ne signifierait rien si celui, surtout à qui on s'adresse, n'a pas reçu la chose, les vœux, les décrets, dans sa foi inébranlable, dans sa foi à lui inébranlable. Vous répondez amen, 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 amen. Non. Même pour dire amen, ça doit être conséquent. C'est conséquemment que vous devez dire amen. Même dans vos églises respectives. Parce que amen n'est pas un mot à tout hasard. Ça signifie ce que ça signifie. Vos souhaits de fin d'année ou en début d'année, c'est pareil. Attention. Nous en venions où? Tout à l'heure. Nous t'avons salué. Nous vous avons salué. D'une salutation spéciale, d'une salutation de considération, d'une salutation de respect, d'une salutation d'amour. Et qu'est-ce que cette salutation dit? Les amoureux de l'énigme, les amoureux de l'énigme, les amoureux de la surabondance, les amis du bonheur, les amis du bonheur de Dieu, les amis de l'abondance, les amis de la surabondance divine. Quand on te salue comme ça,
et tu n'as aucun cœur pour recevoir, tu n'as pas besoin de dire Amen. Mais il faut avoir le cœur récepteur. Pas seulement réceptif. Le cœur récepteur. Il faut accueillir. Il faut en faire tien. Ces décrets. Pour que cela se réalise. Parce que c'était déjà de la programmation. Cela me tient. Cela nous tient. Parce que ce verset 8e, c'est de ça qu'il parle. C'est de la surabondance qu'il parle. C'est de l'abondance qu'il parle. C'est du bonheur total qu'il parle. C'est de la satisfaction totale qu'il parle. C'est de l'accomplissement total qu'il parle. Tu le comprends. Tu le comprends bien. Tu le comprends. On dit, pour tout accomplir avec Dieu et pour Dieu, tout est accompli en toi par Dieu. Ça signifie quoi? Tu ne peux rien offrir à Dieu qui ne vienne de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Tout ce que tu peux offrir à Dieu vient de Dieu. Or, tu es un accomplissement parfait de Dieu. N'oublie pas que tu es un accomplissement parfait de Dieu. Si tu n'es pas encore parfait, eh bien, d'accord, tu es sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. Écoute ce que nous venons de dire. Pour tout accomplir avec Dieu et pour Dieu, tout est accompli en toi par Dieu. Ça signifie quoi? Tout ce que nous avons à faire, c'est avec Dieu. Si ce n'est pas avec Dieu, ça ne donne rien. C'est avec Dieu et pour Dieu. Ça s'offre à Dieu. Ça va s'offrir à Dieu. Tu vas l'offrir à Dieu. Nous sommes à l'étape de la véritable offrande. Le verset 8. Pour tout accomplir avec Dieu et pour Dieu, tout est accompli en toi par Dieu. Ça signifie quoi? Tu ne peux pas réussir d'accomplir quelque chose avec Dieu et pour Dieu si Dieu n'avait pas accompli cette chose-là en toi. En même temps qu'on n'est rien, on est tout. C'est ça. En même temps qu'on n'est rien sans Dieu, on est tout avec Dieu. Oh, Dieu est en nous, la présence invisible, la présence invisible, la présence effective. Et c'est de ça que nous parle indirectement ce verset 8. Qu'est-ce que le verset dit? Qui va me le rappeler? Et Jésus leur dit, puisez maintenant et donnez-en au maître de repas. Ils en portèrent au maître du repas. LS va utiliser coordonnateur, ordonnateur du repas. Les autres vont utiliser maître de repas. Tant mieux, on ne va pas rester dans ça. Ce qui nous intéresse, vous et moi, ce qui nous intéresse, toi et moi, c'est quoi? Qui peut me dire le miracle? Qui peut me dire la réalisation du signe? Qui peut me dire l'accomplissement du signe dans ce verset? Pourquoi je parlais d'offrande? Pourquoi je parlais d'offrande spécifique? Pourquoi je parlais de la perfection de l'accomplissement? Tu es un accomplissement total et parfait de Dieu. Quel est le mot dans ce verset? Quel est le mot phare? Quel est le mot qui cache tout? Parce qu'on n'entendra pas
Jésus priait. On n'entendra pas Jésus lever les yeux vers les cieux pour dire quoi que ce soit, pour regarder son Père, pour regarder la nature. Non, il est dans la nature, il est la nature, il est incorporé à la nature, il parle à la nature. Écoutez bien cette folie. Parce que c'est une folie, celle que j'entends, qui dit beaucoup de choses. Ah, vous devez vous poser des questions. Il ne faut pas dire tout simplement, ah, il se met à crier. Il ne crie pas. Il voit et il dit. Il ne crie pas. Quel est le mot phare qui cache tout dans ce verset? Dites-moi. C'est le mot now. Maintenant. Nouk. Nouk. Maintenant. Puisez-en. Maintenant. 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 Ndebuko dja diwe nu dje. E ka we de nu dja. E pon ga ya, e pon dikwe ya, e mi onu kun ya. Qu'est-ce qu'il a fait? Et je vous ai dit, c'est pourquoi on parle de signes, on ne parle pas de miracles. On parle du premier signe opéré en Galilée, à Cana en Galilée. Premier signe. On en viendra. Puisez maintenant. Rien ne s'était passé jusque-là. Depuis la transition au verset 6, rien ne s'était passé. Puisez, remplissez, il remplissait et jusqu'au bord, tout, abondance. Rien ne s'est passé. Remplissez de l'eau. On a puisé de l'eau, c'est rempli. On prend de l'eau et on boit. L'eau n'aurait pas pu être changée. Chemin intégrif en vin. Et on pourrait parler de vin. Mes chers amis, on n'a pas besoin d'avoir une nouvelle couleur. On peut garder la couleur. L'eau peut garder sa couleur. L'eau peut garder sa couleur. Et souvent, dans les gestes pour mimer cette affaire, l'eau, dans les films, on voit l'eau qui est puisée tout rouge. Oui, c'est bon. Pour montrer aux esprits lents, peut-être à quoi, qui ont moins d'ouverture, que ça a vraiment changé. L'eau devenue vin, c'est autre chose que l'eau changée en vin. C'est pas les mêmes notions. Et les études sacramentaires insistent beaucoup sur ça. Pour les catholiques qui nous suivent, le vin n'est pas changé en sang. Le vin n'est pas changé. Le vin n'est pas transformé en sang. Non, ce n'est pas l'expression qui est utilisée. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Parce que si c'est transformé, on doit pouvoir le sentir. C'est une vision dans la foi. Devenir, c'est autre chose. Le verbe devenir contient plein de choses. Nous n'allons pas nous étaler par rapport à ça. De la même manière, l'eau d'aujourd'hui des 6 jarres est devenue vin. Que cela change de couleur ou non, tant mieux. Que cela change de couleur ou non, c'est mieux. Ce qui est important, capital, de foi, de vrai, de vérité, d'amour et de vie et d'esprit, c'est le maintenant, le now, le nouk. Maintenant, puisez maintenant. Le maintenant dit quoi? Ce que Dieu en dit, tu n'en sais pas. Ce que Jésus en fait, tu ne sais pas. Il y a un mystère en toi. En toi, toi. Laisse Jésus. Il y a un mystère en toi. Jésus dit qu'il y a un mystère en toi.
qui nous suit maintenant. C'est ce mystère que tu iras chercher. C'est pourquoi on t'appelle Alter Christus, un autre Christ. Va chercher. Maintenant, ce qui s'est passé, Dieu le sait. Ce qui s'est passé, Jésus le sait. Il y en a même qui traduisent ce maintenant. Quand Dieu a fini de lui ordonner de parler, il a dit maintenant. Voilà. Donc le maintenant appartient à Dieu, appartient au Père. Maintenant appartient au Père. C'est si puissant, c'est si fort, c'est si central dans ce verset. Maintenant. Et les trois traductions que nous utilisons, les trois, tu ne peux pas omettre ça. Si tu omets ça, ta traduction est vouée à l'échec. Tu ne peux pas oublier ça. Maintenant, puisez maintenant, puisez-en maintenant. Et amener ça au maître du repas. Et il faut lui amener ça au maître du repas, à l'ordonnateur du repas. Et le verset termine tranquillement. Ils lui emportèrent. Les serviteurs lui emportèrent. Les serviteurs emportèrent au maître du repas, à l'ordonnateur du repas, l'eau de maintenant. Moi, je ne dis pas l'eau changée en vin. À la rigueur, l'eau devenue vin. D'accord. Mais je préfère encore, en termes mystiques, en termes bibliques, pour respecter l'eau de maintenant. L'eau de maintenant. L'eau d'avant, ça veut dire que l'eau de maintenant, ce n'est pas l'eau puisée. Ce n'est pas l'eau dont on a rempli les 6 vases. Ce que contient maintenant, écrit en caractère gras. L'eau que contient maintenant les 6 jarres, que contiennent maintenant les 6 jarres de pierre, ce n'est pas l'eau que les serviteurs ont puisée. Parce que le maintenant change tout. On pourra continuer après. On pourra continuer après, poursuivre après les énigmes de Cana. Demain, n'est-ce pas? La foi du Christ scandalisateur. Le Christ de la foi agissante. La vérité de la foi. La foi en la vérité. Comprenne qui pourra.